compromis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait aller au-delà de 3 noms et d'un seul nom. Donc, prouver la bonne volonté politique, c'est-à-dire en consultant, par exemple, en consultant les gens. Et je voudrais, si le président de la République va suivre cette émission, dire que ça ne va rien changer en Kabila aujourd'hui de nommer Félix Tshisekedi pour élargir le champ de la paix. Ça ne va rien changer, s'il vous plaît, ça va rien le changer. En tout cas, c'est mon point de vue. Si seulement beaucoup de gens souhaitent cela, aujourd'hui, la Benchole, aujourd'hui, parce que la Senko, peu importe le point de vue de la majorité présidentielle qui pense aujourd'hui que la Senko serait contre la majorité par rapport à sa position prise au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais la Senko quand même est là pour jouer un grand rôle. Et ce rôle est considéré par la communauté internationale. L'instabilité, s'il vous plaît, laissez-moi finir. L'instabilité politique, le contentement de tout le monde. S'il vous plaît, mais non, mais je respecte votre point de vue. Alors, il faut la parole mais ce que je veux faire comprendre à ces politiques aujourd'hui qui sont là, que l'instabilité politique aujourd'hui affecte l'économie nationale. Aujourd'hui, rien ne va aujourd'hui, tout est bloqué. Alors c'est très très important, ce n'est pas à cause de Félix, c'est à cause du manque de volonté politique d'appliquer l'accord. Alors cet accord devrait être appliqué. S'il vous plaît, je vais juste finir, mais je voudrais préciser quelque chose de très important. Lorsque l'abbé est allé dire à Washington, là je suis vraiment contre que le pays est en pleine illégitimité, etc. Non, je vais m'inscrire en faux, parce qu'il y a l'article 70 quand même, qui soutient le système actuel, c'est-à-dire en termes de continuité de pouvoir. Cet article a été juste appuyé par un consensus politique, c'est-à-dire par l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors aujourd'hui, si on doit dire que le président Kabila est obligé de travailler avec les gens, là c'est faux. Pourquoi? Parce que Kabila, je viens de le dire tout à l'heure, a toujours travaillé avec les gens, même pendant qu'il a gagné les élections, pendant l'époque où il gagnait les élections, il a gagné les élections, il a toujours travaillé avec les gens. Et aujourd'hui, juste, il doit, de toutes les façons, Kabila a prouvé à la face de tout le monde que c'est le roi de stratégie. C'est le roi des stratégies parce qu'il a toujours surpris les gens. Il a surpris sa propre famille politique. Il a surpris l'opposition par rapport à sa façon de fonctionner. Il a toujours des plans. Il a plusieurs cartes à jouer. Alors ça ne changera en rien à Kabila s'il nommait Félix Tshisekedi et qu'on puisse évoluer. Alors ce qui bloque, c'est quoi par rapport à la nomination de Félix Tshisekedi? C'est l'ombre de Katumbi qui est derrière. Katumbi. Aujourd'hui, les relations entre Katumbi et Félix sont très consolidées désormais. Alors du coup, par rapport aux relations aujourd'hui qui sont devenues un peu froides entre Katumbi et Kabila, alors c'est ce qui bloque. Mais le président de la République, comme je viens de le dire, il est considéré comme un sage de la République. Il peut aller au-dessus de ça, au-delà de ça. Et dès lors que Félix Tshisekedi sera aux affaires, il pourra bien gérer, il pourra bien bloquer ce qu'il doit bloquer. Et le ce qu'il doit faire pour la gérer. Je vais poser la même question. Attendez. Je vais justement poser la même question à Arlette Boutella. Est-ce que l'ombre de Katumbi, qui serait l'homme qui va perturber la marche normale des institutions, est-ce que c'est Félix ou rien pour que la République fonctionne? En fait, moi, je voudrais quand même revenir sur F. Bazaïba. Je dirais que c'est la seule dans l'opposition qui est restée constante. Elle est restée vraiment constante. Et c'est à féliciter parce que c'est une femme. Justement, parce que nous le savons bien, l'opposition change à tout bout de champ. Il change de version à tout bout de champ. C'est la seule qui est restée fidèle à l'idéologie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'opposition, nous devons aller aux élections. Nous n'avons pas besoin de poste, nous allons aller aux élections. C'est la seule. Et justement, elle est combattue. Pour ça, mais je me dis quand même qu'elle est fière, elle devrait être fière de ça. Qu'elle soit combattue ou pas, elle doit être fière de ça. Aujourd'hui, si on doit parler de l'opposition. Qu'est-ce qui bloque? C'est justement, c'est l'effet Trump. C'est l'effet Trump. Pourquoi? Parce que l'opposition ne veut pas être surpris. On s'attendait, on se disait, l'opinion disait que c'était Vital Kamerhe, évidemment, qui allait sortir Premier ministre et tout ça. Le chef de l'État a surpris tout le monde. Sani Badibanga, qui n'était pas attendu par l'opinion, justement. Et maintenant,
l'opposition se dit non, on doit se réunir pour donner un non. Il faut qu'on soit sûr que ce soit la personne que nous allons donner qui sera justement. Et qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change justement? Oui, ça va changer quelque chose. Parce que si vous donnez un non, ça veut dire que vous imposez au chef de l'État quelqu'un à nommer. On ne peut pas imposer au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui nomme, qui choisit. C'est ça la Constitution. Mais Barbara dit même si on le nomme... Ça va changer quelque chose justement. Ça change tout parce qu'on va dire oui, le chef de l'État ne l'a pas choisi. Il a été nommé par l'opposition. Et en tant que chef de l'État, ça lui enlève son pouvoir. Ça l'enlève ce côté de président de la République. Ce côté président de la République, justement. Il faudrait le lui laisser. Il est là, il est encore en train de diriger. Par rapport à la Constitution, il est encore dans la légitimité. Alors, entre nous, si on veut faire des concessions, il faudrait qu'on accepte ce côté-là. Parce que le pouvoir, on ne peut pas remettre ça en cause. Personne n'aimerait aujourd'hui qu'il est en train de diriger, tu es en train de diriger une maison et quelqu'un d'autre vient te dire non, je vais choisir ce que tu vas manger aujourd'hui par exemple. Si on doit faire des concessions. Non, justement, si tu lui laisses, moi de choisir. Juste une parenthèse, Arlexis, à cause des prérogatives, je pense que vous vouliez dire ça, des prérogatives constitutionnelles du président de la République, de nommer les gens, de choisir, que nous devons rester là, bloqués, accepter que nous puissions perdurer dans cette situation chaotique dans laquelle on est aujourd'hui. Vous connaissez le taux de dollar, vous connaissez mais c'est le but de l'arrangement particulier. L'inflation, ça devrait être ça le but de l'arrangement particulier. Si seulement après l'arrangement particulier, c'est-à-dire si on doit changer des choses aujourd'hui, on devrait changer cet alinéa où on doit choisir un seul ou trois noms. C'est justement on s'arrange par rapport à cela. Vous venez de dire que Kabila, il surprend toujours. Et je pense que Kabila, c'est quelqu'un que personne ne maîtrise. Alors, il va surprendre les gens, il va aller au-delà. En tout cas, surprendre dans le jeu politique, il y a plusieurs cartes. Voilà. Barbara, tu es d'accord avec moi que c'est une crainte que possède. Alors, la crainte, elle est au niveau de ceci. Attends que je t'explique. Non, mais je veux bien. Mais tu sais, Arlette l'a dit tout à l'heure, que quand nous attendions avant, on attendait tous Caméré. Et on a été surpris par la nomination de Sami Badibanga. Et je pense que l'opposition... Mais si, je pense... Non, mais c'est vrai, entre nous, Barbara. Mais non, mais tu vas quand même pas te tromper. Moi, je savais que le président allait... Parce que de toute façon, avec Kabila, la personne que vous pensez qu'il va choisir, il va jamais choisir. Voilà, d'où il faut le faire. Moi, je savais qu'il n'allait pas choisir Caméré, justement. Mais c'est ça la crainte du rassemblement. Parce que tout le monde attendait. Ils se disent, si on répond le président de la République choisira l'autre personne. C'est ça. C'est la crainte du rassemblement en ce moment. C'est de dire, mettez devant le chef de l'État simple, non, on sera très surpris. Oui. Alors, on va maintenir le nom de Félix Oisé. Est-ce que Félix, une fois Premier ministre, les taux vont baisser, les investisseurs vont venir, on va faire les élections en décembre? La Benchole l'a dit. La Benchole l'a dit après avoir discuté, après avoir eu des entretiens avec la communauté internationale. Il a dit, et c'est très clair en langage diplomatique, il a dit aujourd'hui, s'il y a un nouveau gouvernement, plusieurs investisseurs, même partenaires politiques, même économiques, ne veulent plus investir à cause de ce gouvernement, parce que ce gouvernement, il est considéré comme un gouvernement instable. Jean-Marie, vous êtes un politique doué, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Je n'ai pas dit qu'on doit imposer au président de la République. J'ai dit qu'il faudrait, s'il vous plaît, parce que vous ne me laissez pas parler, vous ne me laissez pas parler. Oui. J'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait un compromis, c'est-à-dire aller au-delà des 3 noms et 1 an. C'est-à-dire que le président de la République puisse consulter. Consulter, pourquoi? Parce qu'au-delà de tout, au sein du rassemblement, il y a des ambitions aussi qui s'expriment. Monsieur Valentin Moubaké, qui est un très très grand combattant au sein de l'UDPS, a dit aux abbés de la SENCO que le président Etienne Tshisekedi lui aurait, j'ai bien dit lui aurait, confié que celui qui serait celui qui serait son choix. C'est lui. S'il vous plaît, permettez que je pose une question. Oui. Imaginons qu'on nomme Moubaké Premier ministre. La crise va s'arrêter au rassemblement. Pas du tout. Est-ce que Katoum va l'accepter? Mais non, c'est pas Katumbi qui doit décider. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, j'ai dit que Katumbi, c'est-à-dire que Katoum, c'est qui bloque à ce qu'on nomme Félix, c'est aussi derrière. Alors, si on nomme Moubaké Premier ministre, qu'est-ce qu'on va dire que Cholet serait d'accord? Mais non, s'il vous plaît. Mais vous m'avez posé une question, Jean-Marie, je vais répondre. Vous ne pouvez pas répondre à la question que vous m'avez posée. Si on nomme Moubaké, le tout dépend du rassemblement de l'opposition.
Le tout dépend du... C'est d'abord une organisation interne. Oui. Vous ne pouvez pas... Mais aujourd'hui, depuis que Félix lui-même n'arrive pas à rassembler. Vous ne pouvez pas... Le rassemblement est divisé, mais on connaît le vrai rassemblement, s'il vous plaît. On connaît le vrai rassemblement, ce vrai rassemblement que la Senco reconnaît, s'il vous plaît. On doit quand même être sérieux. On parle de choses comme ça. Moi, je suis très touchée. Pas du tout. Parce qu'il y a des intérêts, derrière. Comme on dit que de l'autre côté, il y a Moïse Katumbi qui est derrière. Justement, même au sein du rassemblement, il y a ceux également qui redoutent cela, qui ne veulent pas être dirigés par Moïse Katumbi. C'est tout simplement, c'est ce qu'il y a, c'est cette division-là qui est au sein du rassemblement. Parce qu'il y a des personnes qui veulent s'assumer, qui veulent rester dans l'idéologie qui veulent s'affirmer. Il y a certaines personnes évidemment qui se disent non, on ne peut pas rester sous l'ombre de Moïse Katumbi. Et il y a beaucoup... C'est ça qui divise justement le rassemblement. Qui ne pensent pas que Moïse Katumbi soit un vrai opposant, jusqu'à présent. Ah oui? Ah oui, pour eux, c'est le joueur de l'autre côté qui a traversé pour mieux gérer. Aujourd'hui à contester... Mais quand Barbara Zimbi dit... la communauté internationale a dit, Cholet a dit après avoir vu aux Nations Unies. Cholet n'est pas le public congolais, le peuple congolais. C'est le rôle de la Senco d'estampiller. C'est pas la parole de l'évangile, mais on subit. S'il vous plaît, ce discours-là, il est dépassé. Ce discours-là, il est dépassé. La communauté internationale, etc. On sait très bien que ce sont des partenaires politiques, économiques à qui on doit un peu de respect, parce qu'ils nous aident aussi. Donc il ne faudrait pas dire non, la communauté internationale et tout, parce que ce débat... On ne dit pas qu'on se soumet. On ne dit pas qu'on se soumet. Aujourd'hui, la victime, c'est qui? C'est le peuple congolais. Allez-y voir la situation économique. Non, le rassemblement, s'il vous plaît, la vie ne tourne pas autour du rassemblement, majorité, arrangement particulier, prérogative, non. Aujourd'hui, le plus important, l'économie est bloquée à cause de ce qu'ils font. Mais justement, la vie tourne autour voilà pourquoi tout le monde devra se dépasser. Tout le monde devra se dépasser, que le président au moins consulte quelques personnalités. Ça, c'est ma proposition. Tu penses qu'il n'a pas été en train de consulter déjà? En tout cas, que ça soit officiel. Si vous avez cette information, moi, j'ai pas cette information. Je n'aimerais pas me mettre là à dire des choses que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas encore suivi. Le président n'a pas encore reçu quelqu'un, en tout cas des manières officielles. Moi, je proposerais que le président puisse consulter au moins quelques personnes qui ont exprimé leurs ambitions auprès de la Senco pour que le président puisse voir finalement. Mais le président, sa conscience, c'est, s'il vous plaît, dans sa conscience politique, j'ai bien dit contre sa conscience politique, c'est qui est-ce qu'il doit mettre pour élargir le champ de la paix? Mais s'il vous plaît, je vais finir, je n'ai pas fini. Au-delà de tout ça, nous ne devons pas oublier que cet accord de la Saint-Sylvestre a sauvé beaucoup de vies. Le 19 décembre, nous avons atterri en douceur, s'il vous plaît. C'est à cause de ça? Non, s'il vous plaît, je n'ai pas dit ça, c'est à cause de ça. Non, je ne vais même pas dire c'est à cause de ça, j'allais dire c'est grâce à ça. Non, je n'ai pas dit que c'est grâce à ça. L'armée n'a rien fait, la police n'a rien fait. Et le peuple non plus. Mais s'il vous plaît, il y a eu quand même cette partie de l'opposition qui a voulu se soulever. Parce qu'on le sait aujourd'hui, si Étienne Tshisekedi s'était levé pour parler, il y aurait eu autre chose. Et aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'Étienne Tshisekedi, il n'y a plus de personnes assez crédibles pour aujourd'hui dire à la population, levez-vous, battez-vous, prenez-vous en charge comme il avait l'habitude de le dire. Et aujourd'hui, je crois même que je vous rappelle le 19 janvier, le 20 janvier, le 21 janvier 2015, je vous rappelle la date du 20 janvier, 19 janvier. Non, Tshisekedi n'était pas là. Madame, s'il vous plaît, aujourd'hui, tous les membres du rassemblement n'étaient pas là. Tshisekedi n'était pas là. Il y avait Kamere. Il y avait les gens là ne sont pas vrais. Ils ont demandé à ce que le Étienne Tshisekedi à cause de la loi électorale. On a vu ce qui s'est passé, madame, s'il vous plaît. Tshisekedi n'était pas là. Tshisekedi n'a pas donné le mot d'ordre. Merci. Tshisekedi n'était pas là. Les uns après les autres. Alors, s'il te plaît. On va essayer de comprendre. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait de débat politique comme vous avez l'habitude d'y faire. Il faut que le peuple congolais, le bas peuple qui nous suit en ce moment comprenne. Je veux te poser une question. Tu as dit il faut que le chef de l'État puisse consulter. Si jamais le chef de l'État consulte Valentin Moumbaki,
Le chef de l'État consulte... Bruno Tchibala. Voilà, il consulte l'homme Oyengakoy. Il consulte Félix Ouazekwa. Arrêtez de dire Ouazekwa. Mais Félix Tshisekedi. Et que le chef de l'État... Félix Tshisekedi Tshilombo. Et que le chef de l'État, après les avoir consultés, s'est dit... Quand j'ai entendu ces 4 personnes me parler, je pense que je porte le choix sur Mobake ou sur l'homme du Phonus. Oui. Dis-moi, on aura changé quoi du monde? Mais alors, donnez les listes de personnes qu'on demande, c'est tout. Madame, ça veut dire que vous n'avez pas compris. J'ai dit au-delà de 3 ans et 1 an, allez au compromis. Notre compromis. Par exemple, consultation. Alors, c'est presque la même chose, c'est-à-dire c'est un jeu de mots. C'est presque ce qu'on a connu en 2012, concertation nationale, dialogue, concertation. C'est un jeu de mots. On va jouer avec ça. Bien. Noël Mading, est-ce que ce qu'a dit Barbara Nzimbi, est-ce que ce n'est pas l'échec de la SENCO de dire, parce que la SENCO est là pour rassembler les idées et puis mettre les gens pour qu'ils trouvent un compromis, n'est-ce pas? Si on dit voilà, la SENCO, ça ne marche plus, il faut que les chefs d'État consultent maintenant les candidats probables. Forcément, on enlève à la SENCO son poids de consultation. La SENCO, s'il vous plaît, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le président va consulter en marge de la discussion de la SENCO, en marge de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça sera en marge de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il va proposer, il va consulter pour qu'il puisse choisir un premier ministre, ensuite le nommer. C'est ce que j'ai dit. Mais on vous a donné des noms ici, Barbara Nzimbi, des personnes à proposer, mais qui risquent de ne pas faire l'unanimité. Jusque-là, il faut qu'on soit clair qu'il y a un nom qui plus ou moins cristallise. Voilà, c'est Félix Tshisekedi. Parce que d'après certaines sources, ce serait le choix de son père. Après, les accords ont été signés dans ce sens-là. Faudra-t-il qu'on les respecte, que Tshisekedi, Félix devienne Premier ministre? C'est là la question. C'est tout. Proposer des noms et qu'on avance. Faut pas qu'on commence à entrer dans des jeux de mots. Moi, je crois même que dans cette histoire, il y a des gens qui sont allés là-bas avec leur dictionnaire, qui ont commencé à ressortir leurs expressions les plus charmantes pour nous faire perdre du temps. S'il vous plaît, juste une parenthèse. Et le peuple Noëlla, attendez, vous avez dit quelque chose de très important. Noëlla, vous avez dit quelque chose de très important. C'est ce que nos politiques doivent aussi arrêter de faire. Finalement, on est fatigué avec des mots de droit, juridique, etc. Aujourd'hui, on a un problème d'interprétation des textes à cause de ça, justement. Vas-y, prends un taxi. Article 70, il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est tellement clair, mais on en met du juridisme dedans. Cet article-là, c'est l'article 3.3. Mais justement, qui dit le Premier ministre. C'est le manque de bonne volonté. Le Premier ministre, par un sabotage et par un manque de respect envers le peuple congolais. Le Premier ministre, lorsqu'on signe des accords, on doit les respecter. On ne peut pas signer des accords et que lorsque l'un des signataires disparaît, on se met à faire n'importe quoi, se comporter comme un jeune. Cet article-là dit quoi? C'est l'opportunisme. Merci. Alors Noëlla, cet article-là dit quoi? Le Premier ministre est présenté par l'opposition, rassemblement, nommé par le président de la République selon l'article 70. C'est très clair. C'est clair? Oui. Le Premier ministre, c'est très clair selon vous. Noëlla, c'était tous à Genval. Je voudrais que vous puissiez traduire vous-même. Je suis d'accord avec moi. Le rassemblement, le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est-à-dire, même si on te propose 3 noms, tu sortiras un seul nom qui sera le Premier ministre. Le Premier ministre est proposé. Mais l'article 78, justement, c'est ce qui a créé plus de juridisme, c'est-à-dire l'article 78 donne plus de prérogatives au président Kabila de choisir, on donne quelques noms, on choisit et tout. Mais aujourd'hui, on doit se surpasser, on doit dépasser parce que... Mais c'est ceux qui jouent à la chaise musicale. Les deux c'est suffisamment surpassé avec l'accord du 18, avec l'accord du 31, avec l'arrangement particulier, parce que vous l'avez dit, le chef de l'État n'est pas obligé de travailler avec tout le monde. Mais puisqu'il insiste, il veut que tout le monde participe. Alors, je pense que de son côté, il y a suffisamment de... Je repose la question, Arlette Boutella. Est-ce que Cholet, attendez, le bien de la nation, c'est pas seulement le Canada, c'est aussi l'opposition qui parle souvent au nom du peuple qui doit vouloir ce bien de la nation. On reconnaît plus en l'opposition. Mais justement, l'accord, c'est pas pourquoi? Parce que le gouvernement a accepté qu'il ne pouvait pas organiser des élections. On vous appelle pour se réunir. Aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, c'est même plus le gouvernement. C'est maintenant le gouvernement et l'opposition qui ne sont même plus en mesure d'organiser les élections d'ici fin 2017. Arlette,
par rapport à l'accord du 18 octobre. Alors, je me repose la question. On a appelé tout le monde à la table, on a discuté, on a choisi un Premier ministre. Moi, je suis presque en train de me dire que les arrangements avec la Senco, c'est un peu le mécontentement de ceux-là qui ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement. Oui, je suis désolée. Oui. Tu le prends. Alors, je repose la question à Boutela, si vous voulez bien. Quand on écoute l'abbé Chollet aux Nations Unies, c'est pas l'abbé Chollet, le Otembi qui était aux Nations Unies, il dit nous sommes dans un pays où les institutions ne sont pas légitimes, virgule. On écoute Katumbi qui dit nous ne sommes plus dans la Constitution. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de pousser ce qui était pour la modification de la Constitution à le faire? Parce qu'ils étaient en train de dire on ne veut pas trahir la Constitution, on ne veut pas ne pas respecter les textes constitutionnels, mais aujourd'hui, Katumbi dit on est hors texte, hors Constitution, Otembi dit les institutions ne sont pas légitimes, mais c'est là l'article 4 de la Constitution, plutôt 5 ou 4 de la Constitution qui reconnaît au peuple la légitimité d'organiser, enfin d'être consulté par référendum pour se prononcer sur la marche et les textes qui doivent le régir. En fait, moi j'aimerais dire ceci. Est-ce que ce n'est pas une faute d'Outemi et des Katumbi d'avoir dit ça? Je suis catholique en même temps et je suis entre le marteau et l'enclume. Mais j'aimerais quand même dire ceci, puisque nous devons nous adresser à la population en tant que chrétienne. Je crois que l'Église catholique devrait faire son travail. Son travail qui est respecté par tous, qui est considéré par tous, c'est lui d'être au milieu, de rassembler. Si aujourd'hui il n'y a pas eu le chaos, c'est parce que l'Église catholique s'est investie pour l'accord du 31 décembre. Mais pourquoi vous me rejoignez? Ça je le dis. Je le dis, mais seulement je veux dire que... Je veux dire tout simplement... Non, moi je ne dis pas l'opposition, je dis l'Église catholique parce qu'on en avait marre de l'opposition de la majorité. C'est l'Église catholique qui a réuni tout le monde. Et les gens se sont dit, puisque l'Église catholique est entrée dans l'affaire, ça veut dire qu'on s'attend à un résultat un peu plus... mais ça tire en longueur. Mais ça tire en longueur. Ça tire en longueur et je me dis que... On est à combien? Ils sont en train un tout petit peu de s'éloigner avec ce qu'ils sont en train de déclarer par-ci, par-là. Oui. Mais quand Bruno, parce que les chrétiens, c'est vrai que on est chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont dans la majorité et il y a des chrétiens qui sont dans l'opposition, évidemment. On va pas les dissocier. C'est des chrétiens, mais qui sont dans la politique. Et à ce titre-là, il faudrait qu'on arrive à nous rassembler. Il faudrait qu'il y ait un discours rassembleur. Il faudrait pas qu'il y ait à choquer, avec leurs propos, choquer que ce soit la majorité ou encore l'opposition. Rester au milieu du déjà, au sein du rassemblement, ils ont déjà parti pour... Chacun des partis se retrouve pour le bien-être de la population. Parce que nous sommes la population, évidemment. Non, nous sommes la population. Ils ont parti pour une aile de Tshisekedi. Félix. Oui, ils ont dit, on reconnaît seulement l'aile de Tshisekedi, pas de Olenganko et les autres. Mais il faut reconnaître que l'Église catholique a toujours eu des positions un peu très sévères. Envers non, parce que très souvent, il parlait au nom de la population. Envers le pouvoir en place. On se met du côté des plus faibles. Aux élections de 2011. Avec Mosengo. De 2011, où on a décrié la tricherie de Joseph Kabila, mais qui n'a jamais été prouvée, puisque la Cour suprême a demandé des PV, etc. Personne n'a pu prouver cela. Et on a vu l'Église catholique réagir pour dire que ces élections reflètent ni la voie de la vérité et de la justice et tout, etc. Mais non, c'est un ensemble, hein, c'est-à-dire... Ce n'est pas la personne. Etc. Donc, l'Église catholique a toujours eu des positions très sévères, mais ce n'est pas à cause de ces positions que nous allons continuer à discuter inutilement au lieu de gagner du temps. C'est-à-dire, soit vous voulez les élections, soit vous ne vous en voulez pas. Mais je vais revenir à l'accord du 18 octobre. Oui. Moi, je me dis, pourquoi le rassemblement avait traîné les pas? Parce que la grandeur, s'il vous plaît, c'est-à-dire la grandeur de l'application d'un accord dépend de l'enjeu. Tout accord dépend de l'enjeu. Ici, l'enjeu était le 19 décembre. Alors, du coup, les autres ont pu quand même voir de loin, ont discuté les 18. Pourquoi ils n'étaient pas venus les 18 pour discuter avec les autres, pour qu'on gagne du temps, pour organiser les élections le plus tôt possible. Mais est-ce que le temps qui est perdu aujourd'hui, ce n'est pas au détriment des élections, justement? De toutes les façons, Jean-Marie, l'accord du 18 octobre avait dit clairement, en son point 2 ou 3, si je ne me trompe pas, que les élections devaient se dérouler en 2018 avec l'adhésion des experts en question électorale, notamment l'EUF. Oui.
Ici, à la Senco, on n'a pas vu les experts en question électorale. Ici, c'était une question des politiques qui sont venus et qui ont décidé que les élections s'organisent en 2016, sachant que les élections ne vont pas s'organiser en 2016. Ils ont quand même signé. Vous voyez un peu comment est-ce que c'est politique. Ils ont quand même signé cet accord, même s'ils savaient. Alors, la majorité présidentielle qui voit la majorité présidentielle, elle voit qu'on dit leur autorité morale, Joseph Kabila, ne pourra plus se présenter. Il signe quand même. S'il vous plaît. Non. Et puis, deuxième point, la majorité présidentielle remarque que le Premier ministre sera présenté. Ils disent non, on signe sous réserve. Sous réserve. La majorité présidentielle. Ces deux points-là. La majorité présidentielle signe sous réserve. Pourquoi? Parce qu'il faudrait dire qu'il y avait aussi de la pression des évêques et tout pour signer le 31 décembre pour qu'il y ait la paix. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais pour ma part dire à ces deux camps-là, surtout au président de la République, le président de la République qui me donne l'impression de quelqu'un de très, très intelligent qui... Il est au-delà de ça. Il est très sage, il est au-delà de tout ce que nous, on peut ressentir, de tout ce que sa famille politique, parce qu'une partie de sa famille politique est choquée de la manière dont Félix Tshisekedi a traité le président de la République, Kabila et tout. Nous allons le chasser, c'est un imposteur, etc. Voilà. Mais Kabila, il est au-delà, il va toujours au-delà. Il va au-delà, en tout cas... Moi, je m'attends à ça. Pourquoi qu'il ne regarde pas Félix Tshisekedi, Valentin Moubaké, Bruno Tshibala, qui regarde son peuple. Aujourd'hui, la situation politique affecte la situation économique qui devient très, très instable. Aujourd'hui, qui est en train de devenir catastrophique. Que le président de la République puisse faire quelque chose parce qu'on compte toujours sur sa sagesse. C'est un homme sage qui a toujours surpris, qui puisse nous surprendre, pas avec Félix, mais qu'avec quelqu'un que même la Senco va accepter. En fait. Je vous la repose encore, parce que ceux qui me suivent, surtout à l'étranger, ils vont dire, mais Barbara, elle prend souvent des positions, mais à cette question, elle n'a pas répondu. Je vous la repose cette question. Admettons, réfléchissons pas à l'absurde, et que Félix Tshisekedi est nommé Premier ministre, et que le lendemain, une semaine plus tard, on n'a pas les moyens pour organiser les élections, la situation économique ne s'améliore pas, et qu'il n'y a pas consensus au sein même de la population. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on ferait? Alors, vous allez me laisser répondre, vous n'allez pas réagir. Oui, on ne va pas réagir. Mais vous savez, c'est ça le piège politique. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Joseph Kabila, on lui a reproché beaucoup de choses par l'opposition, qu'il a mal géré, il n'a pas pu organiser les élections, etc. Voilà. Il faudrait mettre Félix là pour qu'il voie en face des différents défis, pour qu'il comprenne, et on mettra hautement la communauté internationale, la communauté nationale, c'est-à-dire la dynamique interne, pour qu'il puisse voir, mais cela ne sera pas la cause d'une autre crise politique. Pourquoi? Le pays sera géré sur base d'un compromis accepté par la majorité. Il n'y aura pas l'unanimité, bien évidemment. Il y aura toujours les gens du rassemblement qui sont partis, les Olengankoy et les autres qui vont contester, etc. Mais il y aura au moins la paix, et Félix Tshisekedi jouera le jeu et il comprendra. C'est là que nous allons entendre son discours. C'est là que nous allons, parce que nous serons toujours journalistes de toute façon. On va lui poser la question. Mais monsieur Tshisekedi, hier vous condamnez Kabila, hier vous avez dit qu'il n'était pas en mesure d'organiser les élections, mais aujourd'hui vous êtes aux affaires, c'est vous le Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe? La situation économique, elle est catastrophique, la situation politique, etc. Quand est-ce qu'on va organiser les élections? C'est là que nous allons l'écouter, mais il y aura stabilité. Le plus important aujourd'hui, c'est la stabilité. Et cette stabilité dépend de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'on puisse bien l'appliquer. Merci beaucoup. Je réponds à la même question, Lolo Milolo. On a vu cette expérience après la conférence nationale souveraine. Vous vous rappelez? On avait dit non, Mobutu et ce qu'il avait comme Premier ministre, ça ne fonctionne pas. On est élu, il a été élu à la CDS, Premier ministre. Une fois Premier ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il n'a pratiquement rien fait.
Et il a été nommé presque 2 ou 3 fois. Il n'a pratiquement... La première fois... Est-ce qu'on risque pas de revenir dans la même situation? Il a regardé ce qui était écrit sur le document qu'il devait signer quand il a griffonné... Il fait la mention. Voilà. Et puis, ainsi de suite. Moi, je voulais répondre à Barbara pour lui dire ceci. Barbara, je vais bien qu'on soutienne ce que fait la SENCO. Je veux bien. Je n'ai rien contre Félix Tshisekedi. Mais moi non plus, je ne voilà, soutiens pas Félix Tshisekedi. Voilà, moi je suis en train de poser... Voilà, c'est ça aussi, au fait, mon problème. C'est que l'essentiel, c'était quoi? L'essentiel, c'est qu'on n'a pas pu organiser les élections en 2016, comme c'était prévu. On s'est dit, bon, on va aller avec le Premier ministre et ce gouvernement-là. Je crois que c'est le discours qui a été tenu par le président de la République et même par Sami Badibanga, le Premier ministre, à qui on a demandé d'organiser les élections, d'essayer de voir avec le social du Congolais. Mais moi, je ne pense pas qu'à 6 mois, de pouvoir... Nous sommes en avril. Oui, on est en avril. C'est madame, presque 8 mois. Savez-vous comment Sami Badibanga gère aujourd'hui? Savez-vous quelles contraintes? Donc il fait non, s'il vous plaît. Oui. Sami Badibanga n'a pas toutes les signatures. Vous le savez au moins. Mais donc Félix, vous le savez au moins. Félix aura un gouvernement. Félix aura les signatures. Félix aura les signatures. Il en aura. S'il vous plaît. Tu penses Sami Badibanga? Au fait, ce gouvernement, excusez-moi, c'est la vérité. Hein. Ouais. Je voudrais pas que ça choque, mais moi je voudrais rester dans la vérité pour qu'il y ait la paix. Le plus important pour moi, c'est la paix. Le plus important pour moi est que les Congolais ne se soulèvent pas parce que ça n'aidera pas non plus Kabila. Donc on ne doit pas se maquiller, faire semblant, ça n'aidera plus non plus l'opposition. Alors je vais vous répondre, Madame Milolo, je vais vous répondre. Sami Badibanga aujourd'hui, il n'a pas toute la caisse, vous le savez au moins. Oui, pourquoi ce gouvernement, la vérité que je voulais dire, ce gouvernement c'est un gouvernement considéré comme une sorte d'article 70, c'est-à-dire combler le vide pour un certain moment jusqu'à ce qu'il y aura ce nouveau gouvernement. Je vous dis, dès que le nouveau gouvernement sera installé, j'ai pas dit que je suis contre les membres du gouvernement parce qu'ils peuvent être reconduits. Parce que généralement, quand je passe ici, après j'ai des attaques. Dès que le nouveau gouvernement sera... Non, je dois être clair. Vas-y. Dès qu'il y aura un nouveau gouvernement, on pourra revenir. Je n'ai pas dit ça, s'il vous plaît. La situation va commencer à se redresser peu à peu. On sera ici. Ouais, mais on sait comment ça se passe, Barbara. On sait comment ça se passe. Mais il n'y aura pas élection en cette année, madame, monsieur. Mais il n'y aura pas élection. Moi, je dis que le but de l'accord, c'est l'élection. C'est pas les postes. Alors, puisqu'il n'y aura pas élection, arrêtez de nous saouler avec l'accord. Puisqu'il n'y aura pas élection. Puisqu'il n'y aura pas l'élection. Quand je dis qu'il ne faudrait pas nous saouler avec l'accord, parce que l'accord, le but de l'accord, c'est avoir les élections, avoir l'alternance. Il n'y aura pas alternance, il n'y aura pas élection. Arrêtez de chercher des postes avec ce gouvernement, puisqu'il n'y aura pas élection. Puisque même le prochain gouvernement qui viendra, il y aura toujours... Puisque actuellement, avec Badibanga, il n'y aura pas élection. Je suis sûr qu'avec le nouveau gouvernement, il n'y aura pas élection à 2017. Il ne peut pas y avoir en 2017. Pas en 2017, mais il y en aura. Mais justement, puisqu'il y en aura, pourquoi ne pas laisser ce gouvernement-là jusqu'aux élections? Ça veut dire que les gens qui n'ont pas eu de peuvent maintenant se retrouver avec pour mieux se préparer justement pour les élections à venir. Tout simplement. Allez-y poser la question. C'est synonyme d'avoir des moyens de se préparer. Mais je vais répondre à la question. Encore. Mais il y a une question importante qui a été posée. C'est moi qui pose des questions. C'est de la mascarade. C'est moi qui pose des questions ici. En tout cas, moi, je pense que oui. Je vous repose cette question. Bon, on ne se comprend pas. Oui, allez-y. Est-ce qu'en réalité, la problématique n'est pas autour de l'argent? La problématique n'est pas autour de je vais avoir le poste, je vais pendant la période qui précède les élections me faire une cagnotte. Attendez que je termine ma question. À bout, c'est-à-dire je dois dire des choses graves ici. Laissez-moi attendez, je n'ai pas fini ma question. Est-ce que la problématique n'est pas autour de je veux le poste ministériel sans Sami Badibanga pour avoir de l'argent. Là, c'est l'idée cachée de tout le monde, monsieur Kassamba. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Tous ces ministres qui sont venus. Puisque c'était l'idée cachée, ils ont la en blanc pour venir après signer l'accord du 31 décembre. Et ceux qui ne sont pas satisfaits. Barbara, je vais répondre à ma question. Merci, madame. Je vais répondre à votre question. Vous dites que non, ils ne veulent pas l'argent, etc. Non, les ministres, ils veulent l'argent, ils veulent les postes. Et voilà. Et les postes. Et l'argent et les postes, Noéla. Alors,
les ministres qui ont précédé, ces ministres même qui sont actuellement là, ils ont volé, oui ou non? Ah, mais j'étais pas avec eux. Mais non, la plupart de ces ministres-là, ils ont pris oui ou non? Mais non, s'il vous plaît. Oui, vous n'avez pas de preuves. C'est une question, s'il vous plaît. Ceux qui sont dehors envie de voler aussi. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais vous ne me laissez pas finir. Je ne sais pas pourquoi tout le monde ne me laisse pas finir. Alors, je vais vous répondre, je vais dire quelque chose de très important. C'est l'un des avertis, en tout cas. Pourquoi aujourd'hui Katumbi soutient Félix? Base populaire. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi aujourd'hui Katumbi... S'il faut voler, je pense qu'il a bien volé bon, déjà. Je vais vous laisser parler. Oh, madame, retirez. Pourquoi aujourd'hui... C'était pour... Voilà, c'était une petite parenthèse. Retirez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai même pas... Non, mais elle a dit quelque chose, donc elle a retiré déjà. Non, en fait, c'était pour rire. Comme pour dire qu'on... Voilà, vous avez déjà retiré, c'est bon. C'est-à-dire, j'ai lancé une blague pour dire, donc si c'est pour... Vous avez déjà retiré, Katumbi a suffisamment d'argent pour organiser ses élections. Donc, il n'est pas là pour... D'abord, il a acheté le foufou. Donc voilà. Qui n'est pas encore arrivé. Bon. Il a suffisamment d'argent pour ça, en tout cas. Pourquoi aujourd'hui Katumbi soutient Félix? Pourquoi de votre point de vue? Pourquoi? Je vais vous répondre. Voilà. Katumbi a fait en sorte que le rassemblement puisse être restructuré. Ah bon? Ah, c'est celui qui a placé Lumbi. Mais vous allez me laisser parler. Hein. Allez-y, madame. Allez-y. Katumbi a fait en sorte que le rassemblement puisse être restructuré. Katumbi a créé un nouveau poste qui n'existait pas au rassemblement, c'est-à-dire le président du rassemblement, ce poste qui est occupé par Félix Tshisekedi. Et ensuite, il y a un autre poste qui est occupé par Pierre Lumbi. Pierre Lumbi qui est le gros pion, si je peux dire ainsi, le gros pion de Katumbi, c'est-à-dire au poste du conseil de sages. Pourquoi? C'est une stratégie politique en termes de perspectives. Katumbi, il a des ambitions politiques qui ne peuvent pas être exprimées bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a des dossiers judiciaires, etc., qui ne lui permettent pas d'exprimer ses ambitions. D'où mettre en œuvre, mettre le moyen, s'il vous plaît, dans une machine politique qui a déjà de l'envergure, parce qu'on n'a plus assez de temps pour créer une nouvelle machine. Alors, du coup, il a... Bon, je vais dire quand même, ça pèse, mais je vais quand même le dire. Allez, dites-le. Non. Si c'est dur, on va ça sera pas trop bien. Oui. Ça sera pas trop bien. Oui. Il a embrassé l'UDPS. Il a embrassé l'UDPS. De manière subtile en tout cas. C'est lui. Donc il a fait l'OPS. Alors il a embrassé l'UDPS. Alors aujourd'hui, il a créé ce poste stratégiquement en termes aussi de la négociation directe. L'accord du 31 qui parle du poste du SANSA, du Comité national de suivi de l'application de l'accord, qui sera donné au président du Conseil de sages. Alors, le président du Conseil de sages va commencer à faire rapport aux observateurs de l'application de l'accord, à la communauté internationale, à la CENCO, au pouvoir en place et à l'opposition. C'est-à-dire dire qu'il y a la volonté, etc. Le suivi des élections. Très bien. Et celui qui va valider qui coopère et qui ne coopère pas. Le Premier ministre, ça sera Félix Tshisekedi. Oui. Alors Katumbi veut que ces deux pions... Non, ça c'est la vérité que vous m'avez vraiment arraché. J'avais pas envie de venir... On est là pour ça. Oui. J'avais pas envie. Alors Katumbi veut mettre ces deux pions dans ces postes-là stratégiques. Peser. Allez-y, pour peser. Pour lui permettre, pour que ces gens-là puissent devenir son tremplin à lui, pour qu'il puisse exprimer ses ambitions, c'est-à-dire qu'il soit président de la République. Mais ce qu'il oublie, c'est quoi? Voilà. Je vais vous dire. Kabila, je viens de dire, c'est quelqu'un de très, je ne sais pas comment. Il est tellement... Stratège. Il est très, très Alors, il peut surpasser tout ça parce qu'il le connaît, il sait tout ça. C'est un président. Il y a quelqu'un qui m'a fait une confidence, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il joue au jeu de chèques et tout. Alors, du coup, il sait comment faire. Alors que Kabila puisse arriver jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est comme deux personnes se battent. Mukolo na mwana muke, c'est-à-dire, c'est le Mukolo qui sera plus ridicule. C'est toujours Mukolo et tout. Mukolo doit toujours faire preuve de maturité, etc. C'est lui le président de la République. C'est lui le prince. Alors, il doit faire preuve
Mais connaissant ces pièges-là, comment il va laisser Katumbi contrôler le Kabila, il surprend toujours. Il connaît ces pièges. Il connaît ces pièges. Parce que justement, nous savons que Moïse Katumbi a été célèbre. Il est entré dans le football pour avoir une certaine popularité. Pourquoi vous considérez ça comme un piège? Ça a marché. Ils se rendent compte maintenant. Ils se rendent compte maintenant. Ils se rendent compte de la République qui fait un mandat et je ne peux pas me représenter sous le label de la majorité présidentielle. Il faudrait que j'aille du côté de l'opposition. C'est normal. C'est une blanchisserie. Il n'a pas de gens que je fais. Et justement, il sait que si ça a marché, non, c'est de l'analyse, madame. Et ici, c'est justement que s'il a été populaire dans le Katanga, il n'a pas été populaire à Kinshasa par contre. Parce que justement, le milieu du football, on sait comment ça s'est passé avec Moïse Katumbi, avec le Daré Club Monté en PMB, avec l'SV Club, tous les problèmes qu'il y a eu autour. Nous avons évolué dans les milieux de sport. Nous savons comment ça s'est passé justement. Et aujourd'hui, c'est dit, si je viens à Kinshasa, ça sera un problème. Pour venir à Kinshasa, il faudrait que je prenne l'UDPS. Passer derrière l'UDPS. Tous nous savions que Tshisekedi ne pouvait plus se représenter compte tenu de son âge. Mais il avait une certaine crédibilité. Et si je me cache derrière Moïse Katumbi, je viens, je donne des moyens, je finance. Je suis en train de... Si je me cache derrière Tshisekedi, je finance. Et là, justement, j'aurai une certaine crédibilité. Je serai tout simplement blanchi. Mais justement, ce que je dis, c'est qui est vrai, c'est que ça ne marche pas comme il s'attendait. Ça ne marche pas parce que je me dis que la population n'est pas dupe. C'est vrai, tu peux te cacher derrière Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas là. C'est ça la conséquence. Il y a une crise. Aujourd'hui, s'il veut prendre... Non, je ne dirais pas. Félix n'a pas la carrure de son père. Entre nous, on le dit, n'a pas la carrure de son père. C'est clair. N'a pas la carrure de son père. Et justement, c'est là où... Et pourquoi Katumbi continue à parler avec... S'il était à cause de l'UDPS. Et aujourd'hui, pour montrer qu'il n'a pas l'unanimité, s'il avait l'unanimité avec les moyens que Moïse Katumbi avait, il y aurait eu tous les autres qui se seront ralliés à lui. Mais aujourd'hui, maintenant, on se dit, ouais, puisque Etienne Tshisekedi n'est pas là, au moins, je peux faire le poids. Aussi. Moi aussi, Valentin Moubaké se fait également faire le poids. Aujourd'hui, tout simplement. Ils sont cachés derrière Etienne Tshisekedi, tout simplement parce qu'on se disait, l'UDPS avait de la population, avait des gens derrière lui, et il était soutenu par les Kinois, par les Congolais en général. C'est tout simplement ça. Si aujourd'hui, Moïse Katumbi sortait tout simplement avec son parti politique, il aurait le même problème que Vital Kamerhe aujourd'hui. C'est vrai que Vital Kamerhe peut exposer ses idées et tout ça. Il y a des gens qui disent toujours que non, il n'est pas, c'est pas un vrai opposant. Ce n'est pas un vrai opposant de Vital Kamerhe. Très rapidement, il faut que la parole justement, Arlette vient de le dire. Barbara dit que de toutes les façons, Arlette vient de le dire, Jean-Marie, de toutes les façons, ce que Moïse fait aujourd'hui, ce n'est qu'une stratégie politique, c'est normal. Hein. Payante ou pas? Aujourd'hui, dès lors que Kabila sera là, dès lors que Kabila sera là, les choses ne seront pas faciles pour Katumbi. Si un autre président arrivait, que Katumbi aussi, les choses ne seront pas toujours faciles pour lui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Katumbi a des problèmes judiciaires. Mais ça peut se passer. Il a des problèmes judiciaires. Oui. Alors, au niveau de l'opposition, il n'y a pas quelqu'un qui peut battre le candidat de la majorité. Ah bon? Ça, c'est clair. Même si c'est un candidat... Ça, c'est clair. J'ai bien dit que Katumbi, il a des problèmes. J'ai bien dit cela. Katumbi, il a des problèmes. De toutes les façons, au-delà de tout ça, c'est le peuple qui décide. Peu importe, on se moque du peuple dans cette histoire. Peu importe les stratégies. Peu importe les stratégies. En nourrissant dans cette histoire. Alors, comment expliquer que la majorité se réunisse pour faire partir un Kabila qu'on maintient? Aujourd'hui, c'est le rassemblement qui maintient Kabila au pouvoir. S'il se comportait de manière rationnelle, responsable, on irait plus vite. Kabila écoulerait ces une année, on aurait des élections. Ils sont en train de mietter le temps. Là, il n'y a plus que 6 mois bientôt. C'est en 6 mois qu'on organise des élections. Non, personne ne veut des élections. Ils veulent jouer à la chaise musicale avec le pouvoir, jouer avec le peuple, continuer à l'appauvrir, à le tuer dans la faim et continuer à s'acheter leur nouvelle voiture, leur nouvelle maison, à s'enrichir sur nos têtes. Donc nous, on est là pour regarder ce cirque-là.
Moi, en fait, terminons, parce qu'on n'a pas ce journal. On va terminer. Moi, je dis comment on appelle les arrangements. Les arrangements particuliers. Allons à l'essentiel. C'est barbare comme nom. Arrangements particuliers. Pouvoir organiser les élections. L'essentiel, c'est de changer le vécu quotidien de Congolais qui souffrent tellement. L'essentiel, c'est qu'il y ait une paix et qu'on soit vraiment un pays souverain, qu'on ne soit pas obligé d'attendre pour prendre des décisions que l'extérieur puisse décider. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Alors très vite. Permettez-moi, Jean-Marie Kassamba. Pour la première fois, le peuple congolais a eu un exemple de responsabilité. C'était à travers ces accords du 31 Donc on voit qui est qui maintenant? Qui malheureusement ont révélé à la face du monde ceux qui sont réellement. Et c'est dommage parce que tous les Africains pour une fois avaient applaudi. Ils avaient vu un exemple en RDC. Ils ne sont à la poursuite de l'application de l'accord. L'application de l'accord. Si aujourd'hui les chefs de l'État devraient choisir le nouveau Premier ministre, moi je préférais que ce soit F. Bazaïba parce qu'elle a été plus... Kabila, s'il vous plaît papa, si vous nous suivez en ce moment, vous êtes un sage de la République, faites en sorte qu'on puisse vous sentir vraiment, surprenez-nous, comme vous avez toujours eu l'habitude de nous surprendre avec un nouveau gouvernement. Voilà quoi. Vous allez savoir comment vous allez faire et puis voilà. Merci Barbara Nzimbi. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous, on va suivre de très près parce que si la Senco dit c'est le 27, on va être là pour voir si effectivement ils vont signer et que les 3 noms vont sortir du chapeau pour que le chef d'État puisse signer. Sinon, il va consulter, comme l'a préconisé Barbara Nzimbi, pour voir au-delà de ces candidats de Katumbi, si effectivement un autre primaturable est accepté. Allez, on se retrouve.